Des ateliers au village est un ouvrage d'Alain Belmont paru aux Presses universitaires de Grenoble dans la collection La Pierre et l'écrit. Il est composé de 2 tomes. Bonjour, je m'appelle Alain Belmont et je suis professeur d'histoire moderne à l'université de Grenoble 2 où j'enseigne donc l'histoire des 16e, 17e, 18e siècles et plus particulièrement l'histoire économique et sociale. Il a fallu 2 choses. Il a d'abord fallu, il y a 500 ans, qu'une famille devienne trop pauvre pour vivre de ses terres et se reconvertisse dans un métier artisanal, la taille des habits. Les tailleurs d'habits deviennent tailleurs d'habits. Et puis il a fallu aussi qu'un adolescent retrouve ses racines, qui étaient en train de disparaître avec les derniers grands-oncles, grands-tantes qui mouraient, la maison familiale qui se détruisait. Donc toute une histoire du 19e qui était en train de mourir en fait. Et ça m'a donné envie de connaître l'histoire de ma famille et de remonter justement jusqu'à ce tailleur d'habits qui vivait il y a 500 ans. De m'apercevoir à cette occasion qu'aucune recherche n'avait été curieusement faite en France sur les artisans qui existaient dans les villages, alors que ces artisans avaient été très très nombreux. En France, il n'y a aucune personne qui n'est pas dans ses ancêtres des artisans, que ce soit des maréchaux ferrants, des bouchers, des boulangers, des cordonniers, etc. etc. Et que ce milieu artisanal avait contribué énormément à un équilibre social en permettant aux gens qui justement n'avaient pas cette terre de se nourrir, travailler de leurs mains, et puis à développer aussi notre pays. Ça a été une des étapes du développement. Voilà, donc c'est ce qui m'a fait travailler sur ce milieu-là, avec un patron célèbre, Emmanuel Leroy-Ladurie, qui a préfacé l'ouvrage. Et donc, à l'intérieur de cet ouvrage, vous trouvez l'histoire finalement de plusieurs millions de Français, même si l'ouvrage est centré sur le Dauphiné. Tout un tas d'histoires individuelles dans lesquelles chacun peut se retrouver. Donc, tous ceux qui font de la généalogie, notamment, peuvent savoir ce que représentait vraiment le métier qu'exerçaient leurs ancêtres, ce qu'ils pouvaient gagner avec, dans quel niveau social ils se situaient, à quel niveau culturel, s'ils avaient un rôle dans la communauté. Donc voilà le public qui est un petit peu visé par ce livre et utilisé comme tel. Il ne s'adresse pas seulement au monde savant, non. Beaucoup de personnes ont vraiment l'impression de retrouver leur famille dedans.